Est-ce que tu aimerais te débarrasser des médias sociaux qui essaient de te contrôler et de contrôler la portée que tu as, même auprès des gens qui sont déjà abonnés à toi, à tes profils ou à tes pages? Est-ce que tu es un entrepreneur qui ressent cette espèce de douleur-là, cette espèce de bouillonnement à l'intérieur, de ne pas être assez visible dans un marché qui peut-être te semble déjà saturé alors que probablement il ne l'est pas? Est-ce que tu voudrais devenir une figure d'autorité sans avoir nécessairement à y passer des années? Si tu as répondu oui à une ou l'autre de ces questions-là, reste jusqu'à la toute fin parce que non seulement tu vas apprendre comment faire pour te débarrasser de tout ça, mais tu vas comprendre pourquoi le podcast, c'est absolument essentiel pour toi, pour te permettre de te démarquer maintenant. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, tu es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Je te souhaite la bienvenue dans cet épisode où on va dévoiler pourquoi le podcast, c'est un outil ultime pour te permettre d'abord, évidemment, d'impacter les gens qui sont dans ton réseau, les gens que tu souhaites rejoindre, les gens à qui tu souhaiterais parler, mais aussi un format qui va te permettre de générer des résultats tangibles aujourd'hui en 2024 et ce, très, très, très rapidement. Alors, je te le dis tout de suite, prépare-toi à changer un peu ton approche marketing parce que je vais te donner des points qui sont encore valides aujourd'hui. Il y a des statistiques que je vais te donner, il y a des choses qui arrivent présentement dans le monde du podcasting et dans le monde du marketing web qui vont peut-être changer ta façon de faire et ta façon de penser en lien avec le monde du podcast. Parce que je le sais à quel point ça peut être frustrant de travailler dur sans nécessairement voir des résultats qui sont escomptés, qui sont attendus, surtout quand on sait qu'on a vraiment quelque chose à offrir, quelque chose qui peut aider à transformer les gens, un message qui est positif, un message qui permettrait d'être transformationnel auprès des gens qui viendraient potentiellement regarder ou écouter ton contenu. D'abord, je te le dis tout de suite, avec seulement 50 000 podcasts francophones au moment où on se parle, si on compare aux 114 millions de chaînes YouTube, tu vas comprendre tout de suite que le podcasting, évidemment, représente une opportunité absolument exceptionnelle et encore sous-exploitée pour se démarquer et capter l'attention des gens que tu souhaites attirer. C'est clair. Au total, présentement, on a 5 millions de podcasts à travers le monde, toutes langues confondues. Quand on le compare aux 114 millions, on parle de 96 % moins de podcasts que le nombre de chaînes YouTube. Alors, clairement, il y a une opportunité à saisir à cet endroit-là pour te démarquer, devenir un pionnier, une pionnière de ton domaine. Tu vas pouvoir bénéficier de 3 grands bénéfices à animer un podcast. Le premier bénéfice, c'est un bénéfice de proximité. Proximité, ce que ça veut dire, c'est d'avoir le temps de discuter avec les gens de ton réseau, des gens qui vont venir t'écouter, et tu vas avoir la possibilité de faire ça pendant, en moyenne, 26 minutes à chaque épisode. Donc, le temps moyen d'un épisode au moment où on se parle, statistique à l'appui, sur une étude faite par Edison Research, c'est 32 minutes. Ça, c'est la moyenne de l'ensemble de tous les épisodes de podcast que tu vas trouver. Ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est d'avoir une moyenne de temps rétention à chaque épisode de 80 %. Ce qui veut dire, en fait, que clairement, tu vas avoir la possibilité d'avoir les gens avec toi pendant à peu près 26 minutes approximativement. Alors, 26 minutes, si on met ça en perspective maintenant, qu'est-ce que ça voudrait dire 26 minutes? Bien, ça veut dire tout simplement
que tu as la possibilité de discuter avec les gens pendant beaucoup plus longtemps que les gens que tu pourrais, par exemple, avoir dans ton réseau sur les différentes plateformes de médias sociaux, qu'on parle de Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, etc. Donc, clairement, tu as la possibilité d'avoir des gens qui sont là dans ton réseau, qui sont captifs de ton contenu et qui vont pouvoir définitivement être plus en contact avec ce que tu as à créer. Donc, ce que je veux te dire, dans le fond, c'est que la possibilité de pouvoir créer du contenu qui te permet d'être encore plus présent avec eux pendant 26 minutes en moyenne, ce que ça veut dire, c'est de pouvoir développer une proximité, un sentiment de proximité avec les gens déjà. Hein? En fait, statistiquement parlant, on parle de 117 fois plus longtemps qu'un contenu créé sur Instagram, en moyenne. 76 fois plus longtemps qu'un contenu créé sur TikTok. 85 fois plus longtemps qu'un contenu créé sur Facebook et 5 fois plus longtemps qu'un contenu qui est créé sur YouTube. Et tout ça tenant compte, évidemment, que tu t'adresses à des abonnés. Donc, on ne parle pas de contenu que tu mettrais sur YouTube et qui irait rejoindre des gens à l'extérieur de tes abonnés. Moi, je te parle des gens qui sont abonnés à toi. Tu vas rejoindre les gens 5 fois plus longtemps parce que les gens vont passer plus de temps avec toi dans ton podcast que sur n'importe quel autre type de contenu que tu pourrais créer. Si on regarde sur une année, par exemple, si on compare à un contenu que tu pourrais créer en mode story sur Instagram, par exemple, tu aurais besoin de créer 9360 stories de 10 secondes par année pour équivaloir à 26 heures de contenu podcast, c'est-à-dire 52 épisodes, un épisode par semaine de 30 minutes chaque. Et ça, c'est évidemment en sous-entendant que la personne qui est abonnée à toi va voir 100% des stories que tu vas mettre de l'avant. Ce qui est, à toute fait pratique, complètement impossible. Donc, tu vas comprendre que déjà, juste en essayant de rejoindre les gens en n'utilisant que les médias sociaux et en ne faisant pas de contenu long en format podcast, tu rates vraiment une belle opportunité de pouvoir grandir avec tes auditeurs et de pouvoir créer une proximité. Autre chose au niveau de la proximité, bien évidemment, les gens, quand on consomme un podcast, probablement que tu m'écoutes en ce moment dans ton véhicule ou tu m'écoutes peut-être en train de marcher ou en train de t'entraîner ou en train de faire du ménage. Il y a de fortes chances que ce soit dans l'une ou l'autre de ces 4 situations-là que tu te trouves présentement. Quand tu m'écoutes, tu as soit des écouteurs sur les oreilles, soit tu es dans ton véhicule et il n'y a absolument personne autour de toi. Donc, on est, toi et moi, dans une espèce de bulle. Alors ça favorise, ça augmente le sentiment de proximité que tu as lorsque tu écoutes un épisode de podcast avec l'animateur ou l'animatrice. Tu as un sentiment de discussion avec cette personne-là qui est encore plus grand que lorsque tu consommes avec les yeux sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur n'importe quelle autre plateforme de médias sociaux. Donc, clairement, il y a une opportunité de créer une relation qui est intime, de proximité avec le monde du podcast. Deuxième chose, la notoriété. De façon quasi instantanée, tu vas faire figure d'expert dès que tu vas lancer ton podcast. Dans mon cas, moi, ça a été le cas. J'ai réussi à rencontrer une foule d'entrepreneurs et de gens absolument exceptionnels qui sont venus sur mon podcast, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui sont devenus soit des amis, soit des collaborateurs, dans bien des cas des clients, puisque les gens que j'ai reçus sur mon podcast et que j'ai pu interviewer sur mon podcast, lorsque est venu le temps pour eux de lancer leur podcast, se sont littéralement tournés vers moi pour la très, très grande majorité pour que je les aide à lancer leur podcast à leur tour. Donc, non seulement c'est possible de le faire et de développer une notoriété grâce à un podcast parce que les gens vont te reconnaître une figure d'expert, mais en plus de ça, ça va te permettre de développer des relations avec des gens, avec des grands noms de ton domaine si jamais tu décidais de faire des entrevues sur ton podcast et de rencontrer des gens de très, très haute envergure dans ton domaine. Donc, clairement,
proximité, notoriété, deux grands bénéfices. Et le troisième bénéfice, ben, c'est le bénéfice de la profitabilité. Et ça, ben, ça a été, de mon côté, très, très, très rapidement et je dirais au début de mon aventure podcast, complètement inattendu. Parce que le contenu à ce moment-là, au début du podcast, dans les années 2014-2015, n'était pas créé avec l'intention de générer de la richesse, avec l'intention de générer des revenus. Ceci dit, dans la première année de l'accélérateur, même sans que l'intention soit réelle et soit déposée, soit décortiquée et structurée, ben, j'ai réussi quand même à générer 56 131 $ de revenus uniquement à partir du contenu qui a été mis de l'avant, c'est-à-dire soit par partenariat interposé avec des gens qui sont venus, soit en lançant des initiatives directement qu'on a annoncées sur le podcast. Peu importe la façon qu'on a réussi à générer du contenu et générer des revenus avec ça, en mettant seulement des épisodes en ligne sur le podcast de l'accélérateur, on a réussi à générer 56 131 $ dès la première année de podcast sur l'accélérateur. Et on a aussi une de nos clientes qui s'appelle Ali Braggs qui, elle, a réussi en moins de 20 épisodes. Donc, on va comprendre qu'avec un épisode par semaine, 20 épisodes, on parle à peu près 4 ou 5 mois. Donc, en 4 ou 5 mois de contenu, elle a réussi à tripler son équipe de vente. Elle avait déjà une équipe de vente en place. Elle a triplé la taille de son équipe de vente pour être capable de répondre simplement aux besoins et au fait qu'il y a des gens qui voulaient vraiment travailler avec elle parce qu'elle avait réussi à créer une proximité, parce que les gens lui reconnaissaient une plus grande notoriété dans son domaine et donc voulaient ultimement travailler avec elle pour améliorer, pour se transformer, pour littéralement améliorer leur vie. Et ça, bien, ça s'est fait en moins de 20 épisodes. Donc, clairement, il y a des opportunités assez incroyables à saisir. Si tu veux développer ta voix influente et devenir ce que nous, on appelle chez nous un expert influent, donc passer d'un coach invisible au moment où on se parle, à toute fin pratique, hein, parce que sur les réseaux sociaux, on est en mesure de rejoindre entre 4 et 8 de nos gens. Entre 4 et 8 des gens qui sont abonnés à toi, à tes profils, à tes pages, vont être capables d'être rejoints. C'est un peu comme si tu donnais une conférence dans une salle. Il y a X nombre de personnes. La grandeur de la salle importe peu parce que chaque personne qui m'écoute présentement, donc toi qui m'écoutes présentement, tu as probablement une taille de réseau qui est différente de la mienne puis qui est différente de l'autre personne qui m'écoute aussi en même temps que toi sur le même épisode. OK? Donc, ça ne change rien, la taille du réseau. Que tu aies 100 personnes dans ton réseau, que tu aies 500, 1000, 10 000, 100 000 personnes, ça ne change absolument rien. Tu vas rejoindre invariablement entre 4 et 8 des gens parce que les algorithmes, c'est ce qu'ils vont te permettre de faire lorsque tu vas déposer du contenu sur les plateformes de réseaux sociaux. Alors, si on prend pour acquis que c'est 4 à 8 et si on veut dépasser ça, on doit absolument investir, on doit faire de la publicité. Si on prend pour acquis qu'on a 4 à 8 seulement des gens qu'on rejoint, c'est comme si tu avais un réseau, par exemple, juste pour fin d'exemple, de 1000 personnes. Donc, tu as une salle devant toi qui a 1000 personnes assises dans la salle. Et sur cette quantité-là, sur les 1000 qui sont assis dans la salle, bien, il y a seulement 40 à 80 personnes. Donc, disons que pour les fins de l'exercice, disons qu'on dit qu'il y a 60 personnes. On coupe la poire en deux. 60 personnes qui n'ont pas de bouchon dans les oreilles. Et toi, tu es devant, sur la scène, en train de faire une conférence sur le sujet qui, évidemment, t'intéresse, la thématique sur laquelle tu veux informer les gens, sur laquelle tu veux amener les gens à se transformer. Donc, sur 1000 personnes, il y a seulement 60 personnes qui n'ont pas des bouchons dans les oreilles. Les autres ont tous des bouchons dans les oreilles et n'entendent pas ce que tu as à dire. Donc, c'est exactement ça qui se passe sur les réseaux sociaux présentement. Alors que du côté du podcast, ben, on a littéralement confisqué les bouchons à l'entrée et les gens viennent s'asseoir et ils sont là, ils sont captifs et ils écoutent ta conférence. Donc, tu vois la différence de comment tu peux le faire. Donc, si toi, tu veux devenir un expert influent et cesser d'être un coach invisible, tu as 6 étapes à respecter. La première, c'est structurer ton podcast de la bonne façon. Je te donne
truc, je te donne un outil pour être capable de réaliser ça dans quelques instants, dans quelques secondes, je vais te donner cet outil-là. Structurer, ça veut dire t'assurer d'abord de parler à la bonne personne, t'assurer de sélectionner la bonne niche, t'assurer d'avoir un bon nom de podcast, t'assurer d'avoir un bon logo de podcast, t'assurer de bien structurer la plateforme d'hébergement sur laquelle tu vas déposer ton podcast avec les bonnes façons de faire pour être capable d'être trouvé plus facilement sur les engins de recherche. Et donc, ultimement, avoir une structure qui est prête à faire rayonner ton message au plus grand nombre de personnes possible. Donc, ça, c'est l'étape 1. Deuxième étape, c'est l'étape de la propulsion. Propulser, ça, ce que ça veut dire, c'est une fois que tu as mis en place toute la structure derrière ton podcast, de commencer à enregistrer tes premiers épisodes, ce que tu veux faire, c'est propulser ton message au plus grand nombre de personnes possible. Donc, clairement, tu veux être en mesure de rejoindre un maximum de personnes. Et ça, c'est la deuxième étape pour devenir un expert influent. Troisième étape, automatiser. Parce qu'une fois qu'on a commencé à réaliser certains épisodes, on a 5, on a 10, on a 15 épisodes de réaliser, ce qu'on veut réussir à faire, c'est de créer du contenu de meilleure qualité, le promouvoir de la meilleure façon possible et de faire tout ça dans le moins de temps possible. Parce qu'on n'a pas que ça à faire du podcast dans la vie et de toute façon, il va falloir commencer éventuellement à répondre aux gens qui vont revenir vers nous et plus on va avancer dans le temps, plus il va y en avoir. Donc, ça devient essentiel de pouvoir automatiser la structure derrière ton contenu. Alors ça, c'est la troisième étape, l'étape de automatiser. Quatrième étape, c'est l'étape d'acquérir. Acquérir, ce que ça veut dire, c'est pouvoir graduellement créer une relation bidirectionnelle avec tes auditeurs, c'est-à-dire engager une conversation avec eux. Ça passe par peut-être des outils que tu vas mettre à leur disposition, ça passe par le fait qu'ils vont te laisser un courriel, ça passe par le fait qu'ils vont te contacter en utilisant un service de messagerie quelconque. Ça peut être un service de messagerie sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi un service de messagerie par courriel ou par texto, peu importe. Mais créer une relation et acquérir déjà, d'abord, une façon de rejoindre ces auditeurs-là, autre que sur le podcast, parce qu'évidemment, sur le podcast, on a une relation qui est unidirectionnelle, c'est-à-dire que nous, on fait du contenu et la personne écoute. Donc, présentement, toi et moi, on a une relation unidirectionnelle. Dans quelques instants, je vais te partager comment ça pourrait devenir bidirectionnel, comment tu pourrais venir dans notre univers et qu'on puisse être capable de travailler ensemble. Donc, ça, c'est la quatrième étape, c'est l'étape d'acquisition, donc acquérir. Cinquième étape, c'est l'étape de impacter. Alors là, on veut prendre tout ce qu'on a fait dans les 4 premières étapes et multiplier ça. On veut être capable d'augmenter, d'amplifier tout ça pour acquérir, pour impacter un maximum de personnes. Ça veut dire impacter soit les gens qui viennent chez nous, en termes d'invités, par exemple, ou impacter, évidemment, les gens qui viennent écouter les épisodes de podcast. Et ultimement, bien, tout ça, ça rejaillit sur nous et nous aussi, on va se trouver à être impactés par tout ça. Donc, ça, c'est la 5e étape, impacter. Et finalement, la 6e et dernière étape, c'est comme la cerise sur le gâteau, comme diraient nos amis européens, ou la cerise sur le sundae, comme on dit ici au Québec, c'est l'étape de monétiser. Monétiser parce que une fois qu'on a impacté, qu'on a acquéri, on a acquis des façons de rejoindre les gens, on veut être capable de monétiser ça. Donc, on veut être capable de soit créer une transaction par un accompagnement 1-à-1, soit par une formation en ligne, soit par de l'accompagnement de groupe, soit par des conférences, soit par un livre qu'on veut mettre de l'avant. Peu importe, il y a plusieurs façons qui est possible de monétiser tout ça. En fait, il y a 12 façons différentes de monétiser son podcast. On en a déjà parlé dans le passé, mais il y a 12 façons de le faire. Et de cette façon-là, bien, on peut être capable de créer vraiment ultimement un retour ultime vers nous de monétisation. Alors ça, c'est les 6 façons. Structurer, propulser, automatiser, acquérir, impacter et monétiser le podcast. Ce que j'ai envie de t'offrir présentement, c'est la possibilité de poursuivre cette aventure-là. Si tu n'as pas déjà lancé ton podcast, bien, tu peux clairement le faire en utilisant un outil qu'on a rendu disponible pour une bouchée de pain qui va te permettre concrètement de lancer ton podcast en 90 minutes. Donc, la première étape, l'étape de structurer, tu vas pouvoir compléter entièrement cette étape-là et
te rendre jusqu'à l'étape de propulsion, l'étape 2, en fait, prête à propulser ton podcast vers les gens qui vont éventuellement écouter ton podcast. Alors, tout ça en 90 minutes seulement. Et ça, c'est la première étape qui va t'amener à bon port pour être capable de bénéficier d'un podcast en 2024 et qui va te permettre d'accéder en fait aux différents bénéfices, c'est-à-dire proximité, notoriété et profitabilité, ultimement. Donc, créer une relation de proximité, gagner en notoriété, t'élever au rang d'expert dans ton domaine et en plus de ça, pouvoir ultimement créer de la profitabilité, créer de la richesse avec ton podcast. Donc, tout ça sans avoir à nécessairement utiliser les réseaux sociaux. Parce que oui, tu peux utiliser les réseaux sociaux pour essayer de bonifier tout ça puis essayer d'amener ton podcast devant un plus grand nombre de personnes. Clairement que tu peux décider de le faire. Sauf que tu n'as pas à faire ça nécessairement parce que les gens qui sont abonnés à ton podcast, ils vont être captifs de ton contenu, ils vont pouvoir être avisés, ils vont être notifiés à chaque fois que tu vas mettre un nouvel épisode en ligne. Et ça, il n'y a pas d'algorithme qui vient influencer à savoir combien de personnes vont recevoir tout ça. Donc, ce programme-là s'appelle Top 90. Tu peux structurer ton podcast en moins de 90 minutes. Tu y as accès présentement à un tarif réduit au academypodcast.com/top 90. Ça te permet de réaliser tout ça très, très, très rapidement et pouvoir ultimement avoir ton podcast lancé en très, très peu de temps. Maintenant, si tu as déjà lancé ton podcast et que tu te demandes comment tu pourrais faire pour améliorer les différentes étapes de propulser, automatiser, acquérir, impacter et monétiser, donc les 5 autres étapes, on a un programme qui s'appelle Podcaster Pro. Ce programme-là te permet de réaliser les 5 autres étapes. Et ça, si tu veux y accéder parce que tu as déjà lancé ton podcast et tu te dis « j'ai pas besoin de passer à travers Top 90 parce que mon podcast il est déjà en ligne », tu peux passer par le academypodcast.com/appel, tout simplement, et tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un de notre équipe qui va t'aider à évaluer tes besoins et faire en sorte de te diriger soit vers Podcaster Pro, soit vers d'autres ressources qu'on a au sein de l'Académie du podcast pour te permettre de maximiser le résultat de ton podcast. Alors, soit pour lancer academypodcast.com/top 90, donc TOP90, ou academypodcast.com/appel, APPEL, tout simplement, pour rencontrer quelqu'un de notre équipe et ultimement avoir la possibilité de développer davantage ton podcast. Voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler de conscience. Très, très hâte de parler de ça avec toi parce que c'est un élément absolument crucial dans la façon d'animer ton podcast. Donc, on va parler de ça la semaine prochaine. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.